Salut à tous, je fais une petite vidéo pour répondre à Lou qui a fait une vidéo super intéressante je trouve et que c'est intéressant d'essayer de trouver des moyens de parler entre nous parce que comme elle l'a dit et j'étais content de l'entendre, je me pose plein de questions moi aussi sur ce qui se passe en ce moment, quelle direction on prend et ça me tord vraiment le bide, j'aime pas ça, ça fait peur. Parce que au final, quand je regarde les médias, en fait, ces derniers temps, je suis en arrêt de travail, donc ça me laisse le temps d'aller voir les médias, donc ce qui se passe à la télé et puis ce qui se passe sur Internet. Faire la comparaison entre les deux, ça souligne pas mal de points intéressants, on va dire. Parce que au final, il y a plein de choses que les médias ne nous disent pas. On va nous parler de Charlie Hebdo tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, on en a déjà entendu parler, oui, c'est vrai, il faut nous tenir informés, mais pas autant, quoi. Balancer des mots comme racisme, islamisme, enfin, plein de trucs comme ça, et les rabâcher, 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 eh ben, j'ai l'impression que ça peut manipuler l'opinion commune. Dire tout le temps racisme 50 000 fois par jour, à force d'entendre ce mot, eh ben, ça va conforter peut-être les gens à se dire ouais, effectivement, il y a beaucoup de racistes. Enfin, c'est mon opinion. Je pense qu'on peut manipuler l'opinion commune en balançant des trucs comme ça tout le temps. Après, ce qu'il y a avec les médias aussi, c'est quand on fait la comparaison avec Internet, je trouve quand même qu'on voit beaucoup plus de choses intéressantes sur Internet. Comme il y a beaucoup plus de confrontation entre les opinions, les gens qui balancent des choses et puis ça rebondit. Donc sur les infos qu'on a, il n'y a pas ça. Après, les télé-réalités, il y en a plein. Mais les trucs, par exemple, le traité transatlantique. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? J'ai posté des vidéos là-dessus. Enfin, je trouve ça super intéressant parce que c'est important pour nous tous. Si ce truc il passe, c'est l'Europe, donc l'Union Européenne qui veut faire passer ça. Si ce truc il passe, ça risque de détruire la France. Enfin, il y en a plein qui parlent de ça dans ce sens et quand ils en parlent, moi j'ai tendance à les croire quand même. Ça n'a pas l'air d'être un charabia politique où toutes les phrases sont interprétables dans tous les sens. Parce qu'au final, politique, on peut en parler. J'ai pas l'impression qu'on puisse leur faire confiance. Par exemple, le projet de loi là, qu'ils ont balancé pour l'antiterrorisme. J'ai essayé de le lire, hein, mais il y a des phrases qui sont interprétables dans tous les sens. On peut les retourner dans un sens, ça veut dire ça, un autre, ça veut dire ça. Compliqué leur truc, et puis j'ai l'impression que ça va leur donner beaucoup de pouvoir quand même. Parce que si on met ça de côté un petit moment et qu'on retourne sur Charlie Hebdo par exemple, l'attentat qu'il y a eu Charlie Hebdo, c'est triste. Il y a eu beaucoup de morts, ça fait toujours quelque chose bien sûr. Mais quand on regarde un peu plus loin, eh ben, j'ai l'impression que c'est à leur profit tout ça. Parce que grâce à ça, ils peuvent dire et nous rabâcher sur tous les tons des mots comme raciste, comme islamiste, terrorisme, tout ça. Ils le balancent 150 fois dans la journée. Et je pense que à trop employer des mots comme ça, on peut manipuler l'opinion commune. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils essaient de le faire en tout cas. Donc à mon avis, ça peut leur apporter du profit dans le sens où ils ont un maintien médiatique sur les gens, dire restez sur cette idée, on vous balance ça toute la journée. Voilà, je trouve pas ça correct. En comparaison, le traité transatlantique, ils n'en parlent pas du tout. Donc ça mérite de se renseigner, je pense. C'est quand même important. Parce qu'au final, toutes les entreprises qu'on a aujourd'hui vont fusionner avec d'autres de l'Europe pour soit se décentraliser, soit nous faire construire, nous faire de l'agriculture d'OGM, de machin, de trucs qui sera finalement imposé. On n'aura même pas le choix. Enfin, je vais poster une petite vidéo là-dessous dans un commentaire pour justement que vous ayez la possibilité de regarder. Après, il y a la loi antiterroriste aussi. Personnellement, déjà, je pense que nos politiques ils sont pas francs, ils nous mentent et c'est pas bien.
Donc leur donner autant de pouvoir avec cette loi, ça me semble plus que dangereux. Parce que c'est perdre un petit peu de liberté au fur et à mesure. Et là, à ce point-là aussi, un attentat, ça les a bien arrangés de prendre un peu de pouvoir. Et on va pas dire que s'ils peuvent nous prendre un peu de liberté, un petit peu plus, ça va pas les arranger. Ensuite, il y avait un autre truc que je voulais parler, je me rappelle plus. Ah oui, il y a un mec qui apparemment en ce moment sur internet, donc ça c'est la différence qu'on peut faire entre les médias de la télé qui nous disent pas grand chose au final et qui nous rabâchent plein de trucs, et les médias qu'on trouve sur internet, donc des médias libres, des gens qui envoient des sources qu'ils ont trouvées intéressantes. Et il y a un mec qui crée un mouvement en fait. Ce mouvement c'est Démosophie. Donc Démosophie, quand on tape ça sur internet, on va tomber sur ce truc. Et au final c'est un mec qui est en train de balancer un appel à la résistance en fait. Et il essaie de faire comprendre que si on fait rien maintenant, on pourra rien faire après. Comme il explique les choses, ben, j'ai tendance à le croire parce qu'il fait pas comme les politiques à balancer des phrases qui sont compréhensibles dans tous les sens, qu'on peut modeler à aisance. Et du coup, il nous explique des choses comme par exemple le chômage. Le chômage, il l'explique super bien, je trouve. Ça m'a fait réfléchir. Et je pense que c'est intéressant de regarder ça aussi. Après, si j'essaie de faire le lien avec tout ce que j'ai dit précédemment, le fait qu'il y ait eu l'attentat Charlie Hebdo, ça a pu renforcer, selon moi, hein, c'est mon hypothèse, et ça reste une hypothèse, c'est pas une opinion forgée. Ça a pu renforcer donc le fait qu'il y ait eu cet attentat, donc l'État, puisque au final ils ont passé une loi antiterroriste, qu'ils peuvent contrôler les médias et dire ben, toute la journée on va avoir ça, et puis le traité transatlantique, ben, il va passer hors, personne va en parler, personne va y penser, et ça va passer tranquille. Mais et le lien encore avec le mec qui est en train de balancer la résistance, le fait qu'on renforce Paris avec plein de militaires et tout, je me demande quand même si tout ça, c'est pas, il n'y a pas un lien quoi. Ça me semble trop gros pour que ce soit vrai quoi. C'est pas possible que ce soit une pure coïncidence. Enfin, pour moi, ça me semble gros quand même. Donc tout ça, ça me met une boule au ventre. Et je tenais à en parler parce que je pense qu'on se pose tous un petit peu des questions. Il y a des vérités qui sont dérangeantes, mais vaut mieux prendre une vérité qui est dérangeante plutôt que un mensonge qui rassure quoi. Donc j'espère que d'autres personnes vont faire des vidéos comme ça pour pouvoir exprimer leur point de vue. Et ce serait bien, je pense, comme nous l'a lancé, qu'on essaye de trouver un moyen de pouvoir parler entre nous, parce que au final on est vachement coupés les uns des autres. Même si on va aller sur Facebook dire j'aime à ça, ou mettre une affiche avec un slogan intéressant, ou mettre des commentaires sur des idées, c'est pas aussi parlant qu'une vidéo, à mon sens. Donc je vous remercie d'avoir regardé, et puis ben, je vous souhaite une bonne journée en espérant que ça vous aura peut-être fait réfléchir. Au revoir.